La mobilisation des jeunes pour le climat rentre dans sa 3e semaine. La semaine dernière, ils étaient 12 500 à se mobiliser et à défiler dans le centre de Bruxelles. Vous vous souvenez sûrement de ces images. Cette semaine, ils pourraient être encore plus nombreux. Quoi qu'il en soit, c'est en tout cas un défi pour les enseignants et les directeurs, avec des cours manqués et d'une action qui pourrait se prolonger encore plusieurs semaines. On arrive à Saint-Boniface-Pernes, à Ixelles. La semaine dernière, dans cette école bruxelloise, 54 élèves sur 970 ont manqué les cours pour aller manifester. Le directeur profite du débat sur le changement climatique pour mettre les élèves face à leurs responsabilités. Nous avons décidé de bien mettre les règles d'équerre pour ces manifestations de nos élèves qui vont de la 2e à la réto finalement, et donc de bien dire que les cours se donnaient normalement, que s'il y avait interrogation et que l'élève était absent, c'est un 0. Il faut qu'ils aient une autorisation parentale qui nous décharge de la responsabilité. Ils doivent rédiger un petit texte, pas trop long, mais qui explique en quoi ils se mobilisent déjà et ils agissent pour la planète. Maintenant, on demande aussi aux élèves d'avoir une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi n'avions-nous pas réussi à trier les déchets pendant plus de 5 ans, en ayant placé des poubelles bleues, par exemple, à côté des poubelles grises. Et c'est vrai que finalement, je profite un peu de cet état d'esprit pour reconscientiser les élèves à l'effort écologique et donc à mobiliser une équipe qui nous permettra de relancer le tri au sein de l'établissement. Autre école, autre système, j'arrive au collège Saint-Hubert à Watermal-Boisfort. Ici, pas de lettre de justification pour expliquer pourquoi on va manifester, mais la direction a mis en place un autre système. Nous leur avons demandé de s'organiser. C'est-à-dire que nous leur avons proposé qu'il y ait 30 élèves de réto et 30 élèves de 5e qui représentent Saint-Hubert durant la marche pour le climat de jeudi, avec évidemment toujours justification et mot des parents. Et si le mouvement était de nature à continuer, à charge pour eux de s'organiser et d'organiser des tournantes au sein de ces élèves, afin que tout le monde, que tous les élèves de 5e et 6e désireux d'aller manifester pour le climat aient la possibilité de le faire sans se mettre à mal vis-à-vis de ces jours d'absence injustifiés. Le système mis ici en place à Saint-Hubert est en fait involontairement peut-être ce qui va permettre aux étudiants et aux élèves de faire durer le mouvement s'ils le désirent, puisque en divisant le nombre d'élèves qui peuvent aller manifester toutes les semaines, certes on envoie moins de gens pour représenter l'école à la manifestation, mais on permet aussi d'étaler le mouvement et potentiellement de maintenir la pression plus longtemps.